Yo yo yo, est-ce que tu m'entends? Allô, allô? Bienvenue, du coup ici c'est le CG et son annexe. Waouh, c'est bon. 2 bâtiments qui sont réquisitionnés. Il y a une quarantaine de personnes qui habitent ici et puis il y a plein d'activités. C'est un lieu d'entraide et de solidarité sur le quartier. C'est vivant. On a recréé un monde et il est beau. C'est la solidarité qui se défend. S'ils ferment ici, nous allons squatter l'Élysée. L'espace communal de la Guillotière, le CG, et son annexe sont des squats lyonnais. Ce sont des lieux de vie, de solidarité et d'organisation politique au cœur de la Guillotière, quartier historique de l'immigration en pleine gentrification. Pendant près de 5 ans, ces espaces occupés ont voulu être des lieux d'auto-organisation pour le quartier. Une quarantaine de personnes exilées y ont habité, s'y sont organisées et entraidées. Ces lieux ont aussi fait vivre des solidarités dans le quartier, avec des permanences d'entraide juridique, des cours de français, des distributions alimentaires, un salon de coiffure, un accès Wi-Fi, etc. Enfin, c'était des espaces d'organisation pour des collectifs et des activités. Chorale, boxe, danse, repas de quartier, événements militants, fêtes et plein d'autres trucs. En 2024, sous la menace de l'expulsion, on a voulu enregistrer les voix de ces lieux, surtout les voix de celles que l'on n'entendait pas souvent. On a pris le temps de discuter, d'écouter les récits. On a aussi enregistré plein de moments de vie avec plein de personnes différentes. Plus qu'une succession de récits, on a voulu créer une mosaïque de voix entremêlées à l'image du lieu. Ce qui nous tenait à cœur, c'est la mémoire de ces lieux que sont les squats, de tout ce qui s'y passe, de ce qu'on crée dans les marches. On avait envie d'ouvrir les portes, de contrer les discours médiatiques racistes en donnant accès à d'autres réalités sur les lieux occupés et les luttes des personnes sans logement. Alors oui, aucun lieu n'est parfait, mais ce sont des espaces où on puisse expérimenter d'autres façons de vivre et de faire collectif. Ce qu'on a voulu montrer, c'est l'importance des liens qui se sont créés et qui perdurent encore aujourd'hui. Des liens de solidarité qui nous rendent plus forts. Face à la répression, aux attaques des droits des personnes et à la dignité, nous avons besoin d'initiatives comme celle-ci. Solidaires, festives, déterminées, joyeuses, organisées et militantes. On espère que d'autres lieux comme ici pourront exister et perdurer ailleurs. Dans ce podcast, on va aussi parler de nos propres vécus, car nos regards sont situés. Ce sont ceux de 2 personnes ayant participé à la vie du lieu, sans y avoir habité pour autant. On aurait aimé enregistrer encore beaucoup d'autres récits, regards et vécus, car il y a plein d'histoires à raconter autour de ce lieu et ses luttes. Ainsi, on ne retrace pas 5 années d'existence des lieux, on pose nos micros à un instant particulier, les derniers mois avant l'expulsion. On tient à remercier les camarades qui ont accepté qu'on les enregistre. On remercie également toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation du podcast et à Iscar pour la musique originale. Bienvenue dans le podcast Histoire d'un squat lyonnais. On a pensé ce podcast en 3 parties. Dans le premier épisode, on retrace le parcours d'habitants et on vous raconte les activités du lieu. Dans le second, on discute de l'autogestion dans les lieux. Et enfin, dans le dernier épisode, on raconte les résistances face à l'expulsion. Squat ici, ailleurs et puis partout, bonne écoute! Épisode 1, créer. Commençons par le commencement. Le CG, l'espace communal de la Guillotière, est un bâtiment qui a été ouvert en 2019 à Lyon. C'était un bâtiment de grossiste en vin qui avait cessé l'activité depuis les années 90. Il était inutilisé depuis plusieurs dizaines d'années. Bon, alors les CG, j'étais pas un étranger avant de venir parce que l'histoire
Ça a commencé depuis l'amphicé à l'université de Bron. Quand on est arrivé, c'était en 2017, je me rappelle. Il y avait une lutte pour le logement. Une fois allé à l'université, les étudiants ils avaient déjà mis en place l'accueil des personnes qui étaient en difficulté spécifiquement dans le domaine du logement. Et on est resté pendant, on va dire, 2 mois comme ça à l'université. On a occupé la fac et le combat a continué, les manifestations à la préfecture, les va-et-vient. En même temps, on a continué à suivre nos procédures administrativement. On a eu des mauvaises surprises de la part du préfet de Lyon qui avait amené une lettre à la directrice de l'université que l'université, ce n'était pas un endroit pour l'héberger des étrangers en France. Il fallait quitter. Ah bon, là, c'était encore une autre histoire. C'est de là où on va parler maintenant de l'AmphiZ. Il y avait beaucoup d'étudiants et on est allé à l'AmphiZ, mais moi, je n'habitais pas là-bas. À partir du moment où on est quitté à l'université, j'avais déjà un logement. J'ai été hébergé par une personne, mais je continuais quand même d'aller voir les amis. J'étais tout le temps là, comme tous les week-ends, comme aujourd'hui à l'ECG. Et on est resté aussi dans ce combat jusqu'à que, je peux dire, 2 ans et demi. L'endroit était ouvert, accessible à tout le monde. Il y avait pas mal d'associations qui passaient, des soutiens aussi, des étudiants. Et il n'y avait pas aussi mal de problèmes parce que partout où il habite de 100 à 60 personnes, déjà, ce n'est pas évident à gérer. On a encore eu des mauvaises surprises de la part de la préfecture qu'il fallait fermer l'endroit parce qu'il y avait des difficultés, ce n'était pas adapté à un hébergement de telle situation. Et vu que c'était un bâtiment public, il y a eu l'évacuation, il a fallu que tout le monde parte. C'est là où il y a eu aussi le programme de l'ECG, l'ouverture de l'ECG aujourd'hui. Au bout d'un moment, tous ces habitants de l'AmphiZ à Cuissé ne pouvaient plus avoir accès à un bâtiment. Du coup, ils se sont partagés, certains sont partis à Calu, habiter dans un bâtiment. Malgré tout ça, là, ça commence bien, mais ça finit toujours mal parce que l'État est plus fort. En fait, le CG a aussi été un transfert de plein de choses qui s'étaient fait avant. Il y avait un autre squat, plus loin dans la rue Salomon-Rénac, qui s'appelait le Local, qui était un tout petit squat, qui était une seule pièce, où il y avait quelques personnes qui dormaient, et en fait, qui a permis, l'hiver, quand tous les gens qui zonent à Mazagran se pelaient le cul, de venir être au chaud et de bouffer un truc chaud. Il y avait de la distrib là-bas et tout. Quand il y a commencé à y avoir trop de monde à la distrib, les gens se sont dit ah ouais, il va falloir faire d'autres choses. Il y avait aussi des réflexions quand même hyper politiques sur la gentrification de la Guillotière. Parce que la Guy a fait. Enfin bon, la Guy est en train de vivre la même chose que ce qu'a vécu Croix-Rousse il y a 10 ans quoi. En fait, les squats c'est aussi un truc d'affirmation. Enfin, les squats politiques, parce que les squats il y en a de partout. Il y a plein de squats qui sont juste pas affirmés comme étant des squats. Des gens qui payent plus leur loyer depuis 6 mois, des gens qui ont ouvert un appart en secret comme ça. Force et soutien aux camarades, aux gens qui aident. Malgré les coups, on reste debout comme l'AmphiZ. Malgré les coups, on reste debout comme l'AmphiZ. En 2021, un bâtiment adjacent à l'ECG, l'annexe, ouvre. C'est un bâtiment qui appartient à un bailleur social de la métropole et qui était lui aussi inutilisé depuis plusieurs années. Rapidement, des personnes viennent y habiter, s'y retrouver, organiser des activités et des événements. Moi, je suis guinéen et moi, je suis arrivé à l'ECG début 2021. Je suis arrivé déjà sur le Lyon en début 2019. J'ai connu la rue sous le pont de Zamassé. J'ai passé 2 nuits là-bas. Il y avait quelqu'un, un SDF qui était en déplacement. Il m'a dit tu peux récupérer ma tente pour quelques jours. Mais avec tout ça là, j'ai fait 2 jours là-bas et puis j'ai pu rencontrer certains Guinéens qui me dépannaient, tout ça là. Et puis au bout d'un moment, celui qui me dépannait, il me demandait de l'argent, tout ça là, mais je ne travaillais pas, j'avais pas de papier. Donc j'étais dans la galère. Je me rappelle en 2019, il y avait un squat qu'ils ont ouvert à Feyzin.
Je suis allé là-bas parce qu'en ce moment, j'étais dans la galère, mais je n'ai pas pu avoir la place à Feizan. Donc, je me suis ressaisi et puis voilà, j'ai continué à chercher là où je peux être tranquille. Et d'un coup, j'ai rencontré un ami, un Guinéen, et je lui ai parlé de ma galère. Et puis voilà, il m'a dit, bon, pour le moment, je ne peux pas te faire quelque chose, mais on va garder contact et dès que j'aurai quelque chose, je te tiendrai au courant. Dès que le Covid est arrivé, tout le monde était dans la galère. Début 2021, un jour, il m'a rappelé, il m'a dit, tu peux venir voir, on a quelque chose, tu peux venir avec nous. J'ai dit, ok. C'est comme ça, il m'a proposé l'annexe. Il y a une pièce, je ne sais pas combien de mètres carrés. Et il m'a dit, bah, si ça t'intéresse, tu peux rester là. J'ai dit, là, c'est un paradis pour moi. Là où j'étais, j'ai pris mes affaires. Et en même temps, je faisais les démarches pour relancer ma demande d'asile. Et c'est comme ça, je me suis installé ici. On voulait vous prévenir que le récit qui suit mentionne des violences physiques et psychiques, des mutilations génitales et du racisme qui peuvent être difficiles à écouter. Si vous ne voulez pas y être confronté, vous pouvez reprendre l'écoute à la minute 16. Moi, je suis de Guinée-Conakry. Je suis arrivé ici le 23 décembre 2022. C'était un mercredi, je suis arrivé. Et bon, j'étais dans la rue, je cherchais un endroit où je vais me coincer et prendre un peu de temps de faire une demande. Du coup, on m'a expliqué qu'il y a un endroit ici qui peut accueillir une nuit ou des nuits. Après, le lendemain, tu peux partir. Bon, ma fille a été assassinée en 2021, en 2022. Elle a subi une mutilation génitale féminine. À 10 ans, je n'ai pas vu le corps de ma fille. Elle a été enterrée dans un endroit secret. Je n'ai pas vu le tombeau de ma fille. Elle a été assassinée. Elle a saigné, trop saigné. La femme qui a fait, moi je l'ai bousculée. Elle est tombée à quelques semaines, elle est décédée. Ses enfants sont des officiers. C'est lui qui commande tous les gendarmes, toutes les gendarmeries de la Guinée. C'est eux qui ont fait maintenant la vengeance contre moi. Un complot d'organiser, de m'arrêter. J'ai fait 1 mois de prison. Dans la prison, j'ai été torturé. J'ai subi toutes sortes de tortures en prison. Ma mort était déjà préparée. Je me suis échappé à ça. J'ai négocié un camion. Arrivé là-bas, on me cherchait déjà. J'ai été poignardé aux poitrines. Tout est là. Les signes sont là. J'ai été poignardé. Hélas, Dieu m'a sauvé. Je suis sorti. Je suis arrivé au Mali, Mauritanie. Je dis, je ne peux pas rester. Et au Maroc aussi. Avec les Arabes, ça ne passait pas bien. 1 mois que j'ai fait là-bas, j'ai cherché le transport pour traverser. Où se trouvent les défenseurs des droits de l'homme. Et je me suis pensé directement en 1948 quand la Déclaration universelle des droits de l'homme en France, je dois être protégé en France, je suis venu là. Voici mon petit parcours que j'ai fait. Je suis auprès de CNDA actuellement, où la CNDA a demandé toutes les preuves que j'ai vécues dans mon pays. J'ai travaillé, mais j'ai arrêté actuellement parce que j'avais beaucoup de preuves à envoyer. Parce que mon objectif en France, c'est ça, ma carte de séjour. Quand j'ai ça, j'ai même voulu continuer sur mon Master 2 sur la géopolitique. Et des fois, quand je pense, je pleure. Je sais comment elle a été abattue. Parce que c'est par rapport à les organisations que j'ai fait, c'est pour la sensibilisation contre les mutilations génitales. C'est le volontariat que j'ai fait, juste pour aider mon village avec la sensibilisation auprès des parents. Ils vont comprendre de mettre fin à ça. J'ai été leur ennemi. Ils disent que je vais bafouer la tradition. J'étais obligé d'organiser au moins ces événements pareils pour mettre fin à ça. J'ai fait ça, je n'avais pas de salaire. J'ai fait ça comme j'étais un militant. J'étais un militant. Cette tradition a des conséquences sur les filles. C'est le décès des femmes en état de famille. Il y a certains qui n'ont pas d'enfants à cause de la mutilation génitale. Ils ont des cancers. Ils pratiquent les mêmes couteaux. J'étais mon rapport fait qui se sensibilisait, mais la femme, ça n'a pas plu à la femme. À l'insu du matin, il a dit que pour stopper ça, il va commencer par ma fille. Alors, avant de venir, je ne connaissais personne, j'étais ni en lien avec personne. Je suis venu comme ça, atterri comme ça. À la gare, c'est pour cela que je suis resté à la gare 2 jours. Après, j'ai eu les infos pour pouvoir y monter à la fac.
Tu ne peux pas te permettre, tu te dis je vais à Paris, Paris-Marseille, non. Tu ne peux pas venir en France, tout le monde le sait que tu ne peux pas te balader de 2 à 3 villes sans que tu sois contrôlé par la police. Et du coup, moi, je me suis dit, une fois atterri à Lyon, c'est fini. Je pense que même si demain je deviens millionnaire, je vais vivre à Lyon. Ah ouais? C'est Lyon, je ne bouge pas. À l'ouverture de l'ECG, c'était une cave, c'est une ancienne dépôt. Ouais, il y a 5 ans. C'est vrai que c'était un truc de Ouais, j'étais à l'ouverture, on a fait l'ouverture. On a passé des soirées, des matinées pour le ménage, la peinture et tout, à boire et à faire la fête. C'était trop cool. T'habitais là, c'est quoi? Non, j'ai jamais habité ici, mais je suis toujours ici. Ouais, à l'ouverture. J'étais avec les potes qui l'ont ouvert. Ouais. Il y a plein de gens qui habitent pas ici mais qui passent plein de temps ici. Ouais. C'est cool. Généralement. C'est quoi qui te donne envie de... Bah après, c'est l'espace, il y a l'espace. On peut tous se retrouver ici. Au moins, il y a un coin que beaucoup de monde ils peuvent se retrouver, se poser, parler, sans pour autant même se fier qui passe ou bien qui les dérange ou bien quoi. Si je prends le côté activité avec le quartier et puis un peu partout, les Lyonnais, les étudiants, les gens du quartier, les voisins, ça, moi je vois il y a une bonne entente parce que il y a des voisins, il y a des personnes démunies qui viennent faire le marché rouge à l'ECG et puis il y a des étudiants qui viennent aussi faire ses courses. C'est un lieu avec les activités, ça a beaucoup aidé les gens, surtout les personnes qui sont en situation difficile. Ça a beaucoup aidé les gens. C'est pas seulement les migrants qui sont là, tout ça là, mais il y en a aussi d'autres personnes qui ont vraiment bénéficié le lieu. Par exemple, il y a des cours de boxe. Et si je prends aussi à l'annexe, il y a le choral qui chante. Et s'il y a des réunions des collectifs qui n'ont pas les salles, et ils viennent voir, ils prennent les rendez-vous, ils occupent la salle avant. Avec toute cette structure-là, moi je peux dire que c'est un lieu qui a été quand même important pour les gens. Et quand tu viens ici, il ne faut parler la langue pour pouvoir s'exprimer avec les gens. Et des fois que c'est dur, c'est pas évident. Et tout le monde ne comprend pas parce que des fois on se dit arriver là-bas ça va être facile. Mais non, c'est pas du tout facile. Quand on arrive dans un pays où tu connais personne, et surtout quand tu parles avec ces gens, tu peux t'intégrer facilement. Mais quand tu arrives et que tu connais personne et que tu parles même pas la langue, c'est encore un autre monde. J'étais un professeur d'histoire au Bled. J'ai tellement donné les cours, même les cours de français actuellement. Là où je suis à Valmy, il y a une famille, ils ne parlent pas français, ils parlent que l'anglais. Et ces enfants, et je les apprends, surtout en mathématiques, physique. Je les donne les cours là. Ça, c'est aussi ma participation sociale auprès d'une famille. La première fois où je suis venue, déjà j'étais passée plusieurs fois devant le CG avant. Je connaissais un petit peu, mais de loin. Du coup, je suivais ce qui s'y passait, mais j'étais jamais rentrée. Et puis, j'avais vu qu'il y avait un appel à des bénévoles pour lancer des cours de français, des cours de FLE, langue étrangère. C'était trop chouette. Enfin, c'était un bel endroit aussi pour expérimenter des trucs. On essayait de faire les choses différemment et pas trop hiérarchiquement. Et plus dans un moment de partage. L'idée, c'était pas vraiment de faire des cours, et puis de toute façon, on n'avait pas trop les compétences pour faire ça, mais plutôt d'essayer d'apprendre les uns les unes des autres, de réfléchir à un peu des petits jeux qu'on peut faire ensemble, avoir un peu des conversations. Et puis c'était créer un peu des vraies relations chouettes entre nous, et puis on essayait d'avoir des rapports plus horizontaux. Est-ce que tu vois ce que les personnages sont en train de faire? Ouais, c'est ça. Du coup, est-ce que on est sur des personnages, des constructions ou plutôt des inventions?
Construction? Non, invention. Ouais, c'est ça, c'est plutôt des inventions. En fait, ce qu'on montre, c'est des inventions pour l'agriculture. Est-ce que tu veux te présenter? Ok, je m'appelle Binta. Et tu es ici depuis combien de temps? Un an. Un peu presque, ça fait 2 ans. Je viens ici pour apprendre le français. On fait le travail d'école. Tu viens avec qui? Avec mon frère et mon soeur. Mon frère apprend le français, mon soeur pour faire le travail d'école. Est-ce que ici c'est un endroit où tu te sens en confiance pour parler français? Ouais. Plus qu'à l'école? Ouais. Les gens disent que je ne sais pas français. À l'école? Ouais. Alors qu'on comprend super bien ce que tu dis. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais raconter? Un truc qui s'est passé ici ou... Que les gens connaissent tout le monde. Ouais. Tout le monde connaît tout le monde. Que tout le monde se dit bonjour et tout. Ouais. C'est la deuxième fois que je suis là et je trouve que c'est très cool. C'est une bonne initiation. Du coup, ça nous fait d'apprendre le français, d'améliorer le même parler. Donc, je trouve que c'est bien et merci pour tous les bénévoles. Voilà. Est-ce que tu connaissais déjà cet endroit avant, le CG? Oui, je connaissais un peu. Ça fait pas longtemps que je connaissais, mais je sais que c'est un truc associatif, solidaire et qui héberge pas mal de gens. Là, vous êtes en train de faire quoi? Là, on est en train de lire le somme. On est en train de lire en même temps. Dès qu'il y a un truc que je comprends pas, on s'arrête. Voilà, il m'explique le mot et moi je note en même temps. Et voilà. Donc j'apprends. Et ça parle de quoi? En gros, c'est quelqu'un qui donne son avis sur la situation politique, sur Palestine, sur la loi d'immigration, un peu d'après ce qu'on a lu. 20 dents. Elles sont comment? Rondes ou pointues? 20 dents pointues. Ça va pas être simple, ça. Est-ce que vous voulez dire des trucs sur les cours de FLE? Ouais, si, carrément, on peut dire des trucs sur les cours de FLE. Je vois le micro. Ouais, en tout cas, sur notre fonctionnement des cours de français, on est globalement 1 pour 1. Ça fait un moment que ça marche comme ça. Et on avait l'impression, on ne savait pas à quel point on était un peu trop à l'arrache. En fait, on savait qu'on fait passer un bon moment, que c'est un moment agréable, qui est quand même utile. Mais on n'arrivait pas forcément à se rendre compte. Et là, il y a quelques temps, on a assisté à quelques-uns à une soirée à Lyon Info Migration avec des gens vraiment formés FLE. Et ce qui était cool, c'est qu'on nous a aussi expliqué que notre manière de faire, c'était vraiment efficace aussi, tu vois, et que ça le faisait bien. Donc ça, moi personnellement, ça me fait très plaisir de me dire qu'au-delà d'un moment quand même vraiment cool et important, on est utile aussi là-dessus. Et pour le coup, le truc de on se sent bien aussi et on a envie de revenir et tout, je pense que le fait que ce soit dans un lieu militant, ça compte grave aussi. Ça me donne peut-être plus envie d'une certaine façon, parce que c'est aussi ici, quoi, parce que c'est à l'ECG. Et on a été contacté par la fanfare à Manif pour écrire des textes avec les personnes des cours pour la manif sur le mal-logement et des textes qui viennent des premiers et premières concernés. Il y avait pas mal de... L'idée, c'était de centrer un peu l'histoire autour du logement et comment ils avaient vécu ça. Et du coup, c'était vraiment à ce moment-là le sujet des manifs qui allaient venir, quoi.
Tu peux parler sans enregistrer. Ouais, c'est mon quartier, j'aime bien le quartier là. J'habite pas loin, je suis derrière. Comment t'avais trouvé la première fois les cours de français? Première fois, bien, c'est bien. Même il y a des fêtes là, il y a faire manger, j'aime bien. Ça manque un petit peu de nettoyage, mais les gens ils sont très sympas, ils sont gentils, ils sont serviables, ils écoutent les gens qui sont papiers, ils aident les gens tout le temps, ils donnent leur temps pour aider les gens. Ça, c'est rarement où tu trouves que ça, c'est comme ça. Je pense que c'était la première fois que je rentrais un peu dans un squat. Du coup, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et puis, il y avait des trucs qui étaient un peu schlag. Je pense que ça a pris du temps pour que je me sente à l'aise dans le lieu. Parce qu'au début, je connaissais vraiment... Je connaissais personne de ce lieu-là. Je suis vraiment venue comme ça, pop. Et du coup, les liens, ils ont mis du temps à se créer avec les gens en dehors des cours de FLE, qu'on avait renommé d'ailleurs la petite école du mercredi à un moment. Mais du coup, c'est pas via certaines personnes que j'ai rencontrées dans les cours de FLE, que j'ai rencontré ensuite d'autres gens qui étaient dans d'autres activités, ou qui organisaient d'autres choses, ou qui habitaient l'espace. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis sentie de plus en plus à l'aise. J'ai commencé à aller un peu aux repas partagés, qui étaient organisés avec les gens du quartier, et puis les militantes qui étaient dans le lieu. Après, j'ai fait un petit peu de boxe, je suis allée à la distrib. À la distrib aussi, j'ai rencontré des gens qui sont aujourd'hui grave des copains. La distrib, du coup, on récupérait des invendus à la boulangerie, et puis aussi à une épicerie pas loin. Et après, l'idée, c'était le vendredi soir de faire une distrib gratuite où il y avait tous les produits et puis n'importe qui pouvait venir. Donc il y avait un peu l'organisation de récupérer tout ça dans la semaine, stocker dans les frigos, et puis ensuite être là au moment de la distrib. Après, il y a eu plein de questionnements aussi sur rendre ça le plus horizontal possible et que ça soit pas une question de bénéficiaires et personnes qui organisent la distrib, un peu flouter les limites entre ça. Et ça, c'était pas facile. Ensuite, je suis aussi allée à la chorale. C'est une chorale féministe en autogestion et en mixité choisie. Et la chorale, je suis un peu allée comme ça parce que c'était en même temps que les cours de FLE. Du coup, j'entendais un peu ces gens qui chantaient des chansons et je me demandais un peu... Enfin, je voyais pas trop l'intérêt de se réunir toutes les semaines pour chanter des chansons. Mais je suis allée une fois parce qu'il y avait c'était porte ouverte pendant un mois. Et en fait, c'était trop bien. J'ai adoré et je me sentis super bien dans cet espace. C'est un espace en mixité choisie, MINT, donc meuf, intersexe, non-binaire, trans. Aujourd'hui, on est en réflexion sur cette mixité-là, de pourquoi pas inclure aussi dans cet espace une mixité queer qui inclurait aussi les mecs cis gays. Lundi matin, Esther et moi, on faisait de la bière. On en avait déjà fait un peu, sans en être trop fiers. Jean-Michel avait dit, les filles, c'est pas comme ça, moi je pourrais en faire carrière, allez, regardez-moi. L'ECG, vraiment, c'est un squat où il y a pas mal de bonnes activités qui se passent ici, comme la boxe. Moi, je suis un boxeur et chaque jour, je fais de la boxe ici à l'ECG. Donc, quand j'ai appris vraiment qu'il y aura de l'expulsion, ça ne m'a pas plu au fait. Je me suis dit, mais où je vais boxer maintenant, tu vois. Mais c'est pas bien comme ça. Moi, mon rêve, c'est de devenir boxeur, un grand boxeur demain, tu vois. Ici, c'est gratuit, les gens viennent boxer et puis bon. Moi, en tout cas, quand j'ai entendu la nouvelle, j'étais vraiment triste. Et jusqu'à présent, je suis encore sur le choc. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils veulent vraiment expulser l'ECG. Parce que ce n'est pas un lieu de vagabondage, un lieu des dealers. Non. L'ECG, c'est un lieu d'activité aussi, tu vois. Voilà, des rassemblements où les gens viennent se rassembler et puis bon, faut faire des activités de temps en temps, tu vois.
Donc moi, je ne suis pas d'accord qu'ils expulsent les CG, vraiment. Je ne suis pas d'accord. Mercredi matin, Marion et moi, on bricole les camions. On s'énerve les pas mal devant manuel d'instruction. Par-dessus mon épaule, je regarde discrètement. J'ai déjà changé cette pièce, je sais très bien comment. Jeudi matin, les filles et moi, au stade Barthe-Balle, il manquait une joueuse comme d'hab dans l'équipe du Durban. Jean-Mich passait par là, se joindre à la partie, pris possession de la balle, prépare le court-circuit. Deux fois, il y a des activités qui sont séparées, mais quand tu regardes entre les habitants et les soutiens, c'est le même. Par exemple, au niveau de Marseille Rouge, je peux dire que j'ai participé à les rangements des colis qui viennent pour les débarquer, les faire rentrer, ouais, voilà, pour aider à les casiers qui viennent, les tomates, concombres, tout ça là. On aide à ranger les aliments. Vendredi matin, je commence à connaître la chanson. Je me lève à mon lit, je relis la quiconque théorie. Samedi matin, je suis boostée par Virginie. Jean-Mich et sa copine, déçue, était encore au lit. Je regarde la porte et dis, Jean-Mich, c'est pas comme ça que les filles prennent leurs pieds, allez, dégage de là. Moi, ça me fait penser à un moment où c'était le ramadan, et donc tous les soirs, les habitants avaient décidé de faire la rupture du jeûne à l'annexe. Et donc, comme moi, j'étais souvent dans le lieu, comme plein d'autres personnes non habitantes, on a fait souvent la rupture du jeûne avec les habitants. Et c'était des moments trop chouettes où, en fait, pendant l'après-midi, il y avait 2-3 habitants qui cuisinaient pour tout le monde. C'était du poulet avec enfin, je sais pas si c'était du poulet, mais de la viande avec des sauces et plein de riz, et du riz au lait aussi. Et après, ils mettaient ça dans des plusieurs grosses bassines qui étaient disposées à plusieurs endroits dans l'annexe, et après, on était en rond autour des bassines pour manger la nourriture. Du dimanche matin, l'ex-copine de Jean-Mich et moi, on a fait nos valises, on est partis enfin, tout faire à notre guise. On ne connaît pas la croyance de tout un chacun, mais personne n'a choisi, parce que moi je ne fais pas le ramadan, je ne viens pas faire la rupture avec les personnes qui font le ramadan. Donc côté soutien, il y en a qui sont venus presque tout le mois, presque ils étaient là. De temps en temps, il y en a qui venaient, et puis voilà. Côté habitant aussi, il y en a qui ne faisaient pas le ramadan, mais tous les soirs, le moment de rupture de jeûne, ils étaient là pour partager ce moment génial. Et à part ça, si je prends l'organisation des habitants, et on organise des fêtes, nous on demande la participation de tout le monde. Si c'est 10 € qui est à 20 €, 3 € qui est à les habitants, même si tu ne travailles pas, même si tu travailles, on te demande de faire l'effort pour que tu puisses participer. Il y avait de la musique qui était là, où j'avais retrouvé un jeune talent qui se sentait bien, mais il était un talent caché, on ne connaissait pas. Mais grâce à l'EGG, quand il est monté sur le podium, il a commencé à chanter. Jeune d'Afrique, lève-toi, jeune d'Afrique. On a dit que lui, il a le talent, on peut le supporter. Moi, quand il a chanté devant moi, son musique que j'ai aimé, il faut oser, ne lâche pas. C'est-à-dire, le titre de son chanson, il faut toujours oser. D'aller au bout de tes idées. Ne faut pas avoir peur, il faut oser. C'est grâce à l'ANES et à l'EGG que j'ai connu ce type de personnes. Jeune d'Afrique, lève-toi, jeune d'Afrique. Jeune d'Afrique, lève-toi, libère-toi de ta vie et caracane, la tête au devant nos océans. Le texte est trop grave. Quand même je chante,
Quand même, je chante, je m'emporte. Allez, tu le fais. Trop stylé. Bon, c'était juste un petit acapella pour vous accompagner derrière. Jeune d'Afrique, lève-toi. Jeune d'Afrique, relève-toi. Jeune d'Afrique, lève-toi. Jeune d'Afrique, relève-toi. Libère-toi de tes vieux caracans, la tête au devant nos océans. Jeune d'Afrique. Merci d'avoir écouté l'épisode 1 du podcast Histoire d'un squat lyonnais. On attend vos retours avec impatience. On a encore 1000 trucs à vous faire écouter, ça va être trop bien. On vous retrouve bientôt pour l'épisode 2. Ciao, bisous!